Bonjour et bienvenue mes amis Gémeaux pour votre guidance du lundi 2 au dimanche 6 mars 2023. Donc j'ai tiré pour vous une carte de l'oracle du Temple des Étoiles. C'est une carte de Séléno, la plus petite étoile de la des Pléiades, des 7 sœurs, la moins visible. Et ici c'est l'étoile Jade abandonnée. Je suis prête à lâcher prise dans l'auto-compassion. Ici, on nous parle du chakra du cœur et de la pierre jade qui aide à se reconnecter à l'amour universel, à la compassion, à la bienveillance. Et cette carte, avec cette magnifique couleur verte, vous invite vraiment à travailler sur le chakra du cœur. Voilà, c'est la possibilité pour vous de pouvoir lâcher prise tout simplement. Si vous avez une situation difficile au niveau émotionnel, au niveau sentimental, au niveau affectif, de pouvoir vous guérir tout simplement, d'apprendre à pardonner, à vous pardonner surtout, et avoir de la bienveillance envers vous-même, de l'auto-compassion. Alors on va voir avec l'oracle DCK quel est le challenge de la semaine. Qu'est-ce qui est en votre faveur qui peut vous aider? Quel sera le bilan de la semaine donc pour les Gémeaux du 2 au 6 mars 2023? Qu'est-ce que je dis? Du 2 au 6 mars 2023. Non, je me suis trompée. C'est pas du 2 au 6 mars 2023. C'est du 6 au 12 mars 2023. Excusez-moi. Je sais pas pourquoi. Je me suis complètement trompée dans les dates. En plus, on est samedi 4. Donc c'est bien du lundi 6 au dimanche 12 mars 2023. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Donc 3 cartes. Donc le challenge de la semaine. Qu'est-ce qui est en votre faveur et quel sera le bilan de la semaine du 6 au 12 mars 2023. Donc ici j'en ai 3. Et bien ça tombe bien. Alors ici, on a la carte, on voit ici un miroir. Donc votre challenge ici, c'est peut-être de vous regarder avec compassion cette semaine, de vous aimer, de vous accepter avec vos qualités et avec vos défauts tout simplement. Apprendre à se regarder, à se pardonner, à se donner de l'amour, à croire en soi. Ça peut aussi nous parler ici des projections. Donc, évitez de vous projeter, que ce soit positivement ou négativement. Hein. Bon, au mieux, c'est mieux de se projeter positivement, c'est sûr. Mais voilà, essayez de ne pas partir dans une espèce de paranoïa, d'anticipation de drame, ce genre de choses. Ici, qu'est-ce qui peut vous aider? C'est clairement, je pense, d'aller vous promener dans la nature, dans des parcs, ce genre de choses, de respirer le grand air, de retourner à des choses simples qui peuvent raviver une énergie vitale en vous tout simplement, et de vous promener, de marcher sans vraiment de but précis, juste pour vous faire du bien. On peut faire de la marche méditative aussi, c'est-à-dire prendre conscience de chaque pas qu'on fait, écouter le bruit du vent, des oiseaux, des feuilles, sentir les odeurs. Voilà, ce genre de choses nous aide à rester connectés dans le moment présent et éviter justement des pensées un peu sombres ou de projections négatives. Et ici, le bilan de la semaine, pour certains, on a un sentiment d'échec. Clairement, peut-être pour certains d'entre vous, vous avez rêvé à quelque chose, vous avez commencé à construire quelque chose et vous avez eu le sentiment ici que tout s'est effondré, que tout est à reconstruire. Donc voilà, je pense pourquoi c'est cette écarte, l'étoile jade, qui est ressortie pour vous. Donc vous pouvez toujours travailler avec cette pierre si vous en possédez une après des méditations sur le chakra du cœur. Vous en trouverez aussi pas mal sur YouTube. Mais voilà, je pense qu'il y a un temps de reconstruction ici pour certains de mes amis Gémeaux. On va faire le tour des 4 domaines: financiers, santé, activité professionnelle quotidienne et sentimentale,
tout d'abord avec le nouvel Eteia, donc tirage par paire des 4 domaines pour les Gémeaux pour la semaine du 6 au 12 mars 2023. Le tirage par paire des 4 domaines financiers, santé, activité et sentimental. Alors ici, j'ai la sincérité qui a sauté pour vous. Vous avez une petite fée, une petite étoile qui vous protège et vous avez la clé de la victoire. Quelles que soient les difficultés apparentes cette semaine, voilà, ça sera de courte durée. En tout cas, vous allez pouvoir vous en sortir. Et ici, j'ai les contretemps et la sagesse. Donc, il peut y avoir des retards, des contretemps, des obstacles, mais c'est une bonne chose. Parfois, c'est pour vous laisser le temps d'analyser les choses, de prendre du recul. J'ai la carte de la perte, donc c'est ce que je disais pour certains. Il y a quelque chose qui s'est effondré dernièrement ou qui est en train de s'effondrer cette semaine. Et on a quand même le soleil ici avec l'abondance. Donc il y a comme une fin, mais il y aura une renaissance derrière. Ici on voit que vous allez prendre l'avantage par rapport à quelque chose qui s'est fermé. Une porte qui s'est fermée pour vous. Allez, on va couper. Donc à la coupe, on a la paresse. Donc pour certains, vous êtes dans vous êtes fatigué, je pense, forcément s'il y a un coup dur, quelque chose qui s'est effondré dans votre vie, qui a pris fin, il faut laisser le temps, de digérer les choses, de les accepter, de méditer, de travailler dessus. Donc on sent que pour certains, on ne va pas avoir un super dynamisme pour faire les choses du quotidien cette semaine. Mais vous avez quand même des ressources, hein, puisqu'il y a quand même de l'ambition. Certains sont déjà peut-être en train de réfléchir et à planifier quelle sera la suite. Donc on va chercher nos paires. Là, pour la santé. Ici, pour les sentiments. Ici, pour les activités. Ici, pour le financier. On les a toutes. Alors, donc en nos deux decks, on a l'ambition, on a la sagesse. Donc, je pense que certains peut-être ont envie de reprendre des études, une formation, ce genre de choses. En tout cas, ont envie d'évoluer. Peut-être qu'on parle aussi de développement personnel, tout simplement. Voilà, vous pouvez aussi être sous l'influence d'une personne. Il y a des nouvelles qui vont arriver pour vous et qui vont... Voilà, peut-être des opportunités, plusieurs opportunités. Du coup, vous allez hésiter. En tout cas, on a quand même ici des sorties. Voilà, vous allez voir pour certains du monde. Alors, on va recouvrir les 4 domaines avec le Keeper fin de siècle. Donc, pour les Gémeaux, donc pour la semaine du 6 au 12 mars 2023, 3 cartes pour le financier, 3 cartes pour la santé, 3 cartes pour le professionnel ou les activités quotidiennes et 3 cartes pour le sentimental pour les Gémeaux du 6 au 12 mars 2023. Donc j'ai la personne principale ici. Une longue route. Et une dernière carte financier pour les Gémeaux. Et on a le salon.
Ensuite, 3 cartes pour la santé. Donc, je rappelle que la santé, ce n'est pas un diagnostic médical. On parle d'énergie, de développement personnel, d'influence des événements sur vous. Donc, on a la pauvreté. On a ses pensées et courtiser. Donc 3 cartes pour les activités. On a la personne fausse. On a l'argent inespéré. Et on a le voyage. Alors, 3 cartes pour le sentimental. On a peine et travail. On a la bonne dame. Et on a les préoccupations. Et en d'autres decks, on a la juridiction. Alors, au niveau financier, donc, on a le passé ici. On a la carte de la personne principale. Alors, la personne principale, c'est la carte de la consultante. Donc, c'est vous, mesdames Gémeaux, ou pour les messieurs, il s'agit de la femme la plus proche de vous. Donc, votre mère, votre soeur, une amie, une partenaire. Voilà, ici, il y a peut-être quelque chose du passé qui revient vers vous au niveau financier. Peut-être quelqu'un qui vous rembourse de l'argent qui vous devez. Peut-être un investissement qui devient enfin rentable. Voilà, il y a quelque chose en tout cas qui revient. On voit qu'en tout cas vous vous êtes lancé donc, sur une longue route. C'est-à-dire qu'il y a encore pas mal de chemin à faire pour certains avant d'arriver à une situation qui les satisfait au niveau financier. Ici, on a la carte du salon. Je ne sais pas si vous la voyez avec... Voilà. C'est vrai que je pensais avoir un keeper de taille keeper normal, c'est-à-dire comme ces cartes-là, les traditionnels keepers, mais bon, voilà. J'adore ces cartes, elles sont magnifiques, mais c'est vrai qu'elles sont un petit peu grandes par rapport au jeu que je fais. Donc pour certains, comme je disais, il y a encore du chemin à faire, mais vous êtes sur le bon chemin pour atteindre un équilibre financier. Pour d'autres, on voit que vous êtes déjà sur un bon équilibre financier, que vous profitez tout simplement d'une certaine satisfaction au niveau matériel. Vous êtes arrivé là où vous voulez arriver. Pour certains, il y a peut-être des projets pour investir dans un logement ou au niveau de la décoration, du mobilier, ce genre de choses. Alors, au niveau de la santé, on a ici de la joie pour vous. On a de la joie. On a la carte de la pauvreté. On a la carte ses pensées et on a la carte courtisée. Alors, je pense, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'il y en a qui font des projections, qui sont un petit peu trop dans leurs pensées. Bon, en même temps, vous êtes un signe d'air, hein, vous allez me dire, c'est normal pour vous de cogiter. Mais voilà, ici, il y a quelque chose qui vous manque, clairement. Pour certains, c'est lié à l'aspect financier. Je vous ai dit, il y a encore une longue route. Peut-être pour certains, vous n'êtes pas satisfait encore de votre situation. Et voilà, il y a encore une longue route à faire. Donc, c'est quelque chose qui vous préoccupe. Pour d'autres qui sont satisfaits au niveau financier, ici, il y a quelque chose qui vous manque, en tout cas. Il y a un manque voilà, qui vous préoccupe pas mal, qui occupe pas mal vos pensées. Peut-être un sentiment d'échec, hein, comme on l'avait vu, quelque chose qui s'est effondré dernièrement. En tout cas, vous allez quand même pouvoir avoir des pensées créatives. Voilà, peut-être planifier les choses différemment, voir les choses sous un nouvel angle. Pourquoi pas vous exprimer aussi vos pensées de manière artistique, hein.
ou par l'écriture pour vous libérer. Ici, avec la carte courtisée, on voit que alors c'est pas, ça peut être une nouvelle relation amoureuse pour certains. Tout début, hein, on n'en est qu'au point de la connaissance, du jeu de séduction, mais ça peut aussi pour d'autres nous paraître tout simplement de nouveaux contacts, de nouvelles amitiés, de nouveaux contacts professionnels. En tout cas, on voit que vous allez en la rencontre des gens. Et donc ça, c'est une bonne chose parce que malgré quelque chose qui vous manque et qui vous pèse, ben vous avez quand même de la joie. Donc c'est toujours, comme je dis avec vous les Gémeaux, tout et son contraire. Voilà, donc le principal qu'on va retenir, c'est que malgré tout, on a cette joie. Et c'est vrai que vous êtes quand même un signe optimiste. Donc voilà, j'ai confiance en vous pour retrouver cette petite étincelle de joie, même si la situation peut être compliquée pour certains. En dos deck, on a la juridiction. On a la carte du consultant d'ailleurs ici, donc vous messieurs Gémeaux ou pour les dames, l'homme le plus proche de vous. Donc il est possible que vous rentriez en accord pour certains. On voit le mariage, donc il y a peut-être, on verra dans le sentimental, un projet de Pax, un projet d'union, un projet de mariage où voilà, vous passez devant des personnes officielles. Pour d'autres, ça peut tout simplement être un divorce, une séparation, et vous essayez d'arranger les choses à l'amiable. Ici, la juridiction, c'est pas le tribunal, donc c'est pas forcément un jugement, mais c'est plutôt prendre conseil ici pour faire des choses à l'amiable. On peut aussi, pour certains couples, pourquoi pas, aller voir un conseiller, un psychologue en fait, un psychologue de couple, pourquoi pas entamer une thérapie ensemble ici. Voilà, parce qu'il y a quelque chose, on le voit, hein, qui s'est terminé pour certains. Pour certains, on voit la fin du célibat, je pense, et pour certains, malheureusement, la fin d'un couple. Et donc, les choses peuvent essayer de se résoudre à l'amiable ou via l'intermédiaire d'un conseiller. Alors, au niveau des activités professionnelles ou quotidiennes, on a les projets. Donc, voilà, des nouveaux projets peut-être ou des projets en cours pour vous, mes Gémeaux. On a la carte de la personne fausse, la carte de l'argent inespéré, la carte du voyage. Donc, peut-être que vous allez recevoir une prime inattendue. L'argent inespéré, ça, c'est pas une grosse somme non plus, hein, mais voilà, c'est peut-être on va vous avancer de l'argent aussi pour un déplacement professionnel, pourquoi pas, pour pouvoir faire un voyage. Ça peut être aussi tout simplement une main tendue, quelqu'un qui vous aide. Alors faites attention parce que dans votre entourage, malheureusement, il y a une personne fausse. Alors soit c'est vous qui cachez vos intentions parce que vous avez des projets et vous ne voulez pas les dévoiler sur votre lieu de travail ou vos lieux d'activité parce que vous ne voulez pas qu'on connaisse qu'est-ce que vous projetez dans l'avenir, hein, peut-être de partir, faire autre chose, etc. Donc vous préférez cacher les choses, soit c'est un ou une collègue, en tout cas quelqu'un de votre entourage qui est hypocrite tout simplement avec vous. Mais si on a quand même des bonnes énergies, donc peut-être des déplacements, des voyages en vue, pourquoi pas une prime, en tout cas une aide qui va vous être apportée, une petite aide au niveau de vos activités. Au niveau sentimental, on a les tracas avec ce trèfle à l'envers. Donc, des préoccupations, donc c'est peut-être ça qui ressortait dans notre domaine de la santé, des préoccupations, donc en lien, ici on a peine et travail, la bonne dame et les préoccupations. Donc 2 fois les tracas, 2 fois les préoccupations, donc c'est vraiment, je pense, au niveau affectif, émotionnel, sentimental, que les choses vous pèsent, que vous avez peut-être ce sentiment d'échec qu'on avait avec l'oracle DCK. Voilà, il s'est passé peut-être quelque chose, des séparations, des divorces pour certains, on l'a vu. Voilà, vous avez l'impression en fait que les choses, vous vous mettiez peut-être pour vous protéger en mode mécanique. Ici avec cette carte peine et travail, on voit c'est l'époque industrielle, hein, donc on voit toutes ces machines, tous ces rouages. On peut parler des rouages de la justice, d'ailleurs pour certains qui sont en instance de divorce. On peut vous parler aussi du fait que vous, peut-être pour vous protéger, vous vous mettez en mode mécanique, en mode
je pense à mes projets, je pense à mon travail, je pense à mes activités. Et le sentimental, l'affectif, l'émotionnel, j'essaie de mettre tout ça de côté. Sauf qu'on vous dit non, il faut apprendre à lâcher prise pour pouvoir guérir. Ça va pas fonctionner de vouloir nier une partie de vous qui souffre peut-être. Et c'est plutôt de l'accepter, de travailler sur le chakra du cœur parce que il s'est peut-être refermé à cause d'une blessure sentimentale, votre chakra du cœur. Donc il va falloir le nettoyer et l'ouvrir à nouveau. Pour pas rentrer justement travailler comme un forcené ou se bloquer et être en mode automatique, être comme un robot qui ne ressent plus rien. Ici, la bonne dame, ça peut être, c'est une femme qui a de bons conseils, qui a de l'expérience, qui a du vécu, qui a des compétences. Ça peut être votre mère, ça peut être une soeur, ça peut être une amie, ça peut être une supérieure hiérarchique, ça peut être une psychologue, pourquoi pas. En tout cas, c'est une personne qui est là, qui, on voit, elle est en position d'écoute. Donc, voilà, vous pouvez aller lui parler, vous confier vos craintes, vos doutes, vos peurs. Elle va être là pour vous aider. Et si on voit donc les préoccupations, hein, ça peut être aussi une personne de votre entourage, pourquoi pas un parent qui se fait du souci pour vous. Et voilà, il y a des énergies un peu lourdes ici au niveau affectif, sentimental qu'il faut libérer. Alors pour les personnes qui vont peut-être se marier comme on l'a vu et qui donc vont officialiser les choses, faire un pacte, etc. Ben forcément ça engendre du tracas et puis vous avez l'impression peut-être que c'est l'organisation de tout ça, c'est devenu quelque chose d'un peu trop pas du tout romantique. Il faut appeler je sais pas, le fleuriste, il faut envoyer les invitations, il faut faire ci, il faut faire ça. Et ça vous saoule un peu. Vous voyez peut-être pas les choses de manière aussi compliquée, peut-être aussi au niveau administratif, il y a des choses à régler. Et voilà, vous soufflez un petit... Enfin, c'est pas que vous soufflez, c'est au contraire, vous soufflez, mais pas de soulagement, mais plutôt faire... voilà, comme quelqu'un qui en a marre, qui est un petit peu saoulé par la situation, qui trouve qu'on est très loin du côté romantique, peut-être que des choses que vous imaginiez. Donc voilà, ça vous prend la tête, ça vous tracasse, toute cette organisation, cette machinerie. Et voilà, on vous conseille d'en parler en tout cas à une personne, en tout cas probablement une femme ici, qui pourra vous conseiller, vous écouter tout simplement aussi. Hein, le fait d'être écouté parfois, ça fait tout simplement du bien. Alors, on va prendre un dernier message avec le petit oracle des anges. Donc, pour les Gémeaux du 6 au 12 mars 2023. Du 6 au 12 mars 2023. Donc, un message pour les Gémeaux. Et c'est l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur. Je t'aime, tout va bien. Voilà, relâchez un petit peu la pression, mes amis Gémeaux, même si la situation est compliquée pour certains d'entre vous. Voilà, pensez à vous guérir. Allez vous promener un petit peu dans la nature, allez méditer, allez vous aérer l'esprit, allez rencontrer pourquoi pas des gens, des amis. Confiez-vous. Parler et voilà, en tout cas le meilleur est à venir, hein, comme on dit, et n'oubliez pas surtout que vous êtes aimés. Donc vous pouvez toujours consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour voir s'il y a des messages qui se répètent. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire, à vous abonner, à partager la vidéo. Et voilà, je vous souhaite vraiment une très bonne semaine, bon courage à vous et à très bientôt.